Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis encore, c'est notre privilège que le Seigneur accorde pour me capable de retrouver de nouveau sur le phare, pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Je dis à nous allons étudier le psaume 90. Nous finissons lire le psaume 90, nous rentré dans le contexte comme ça, pour nous avoir raison exacte qui t'a poussé Moïse à écrire le psaume 90. Je lis pour vous. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous dit en toute première, le psaume 90, c'est le psaume le plus ancien. Parce que le psaume 90 est écrit à la fin des 40 années d'errance Israël dans le désert en quittant l'Égypte. Le psaume 90 également, il n'a pas d'affinité avec aucun autre psaume. C'est un psaume qui est unique parce qu'il était écrit dans un contexte spécial. Seule affinité que nous joignent dans le psaume 90 avec d'autres passages, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, le verset 1er, côté il fait mention Moïse, homme de Dieu. Après ça, nous pas retrouver le psaume 90 dans aucun autre psaume et en aucun autre passage biblique. Nous va remarquer, mes bien-aimés, côté Moïse commençait le psaume 90, côté il présentait l'éternité de Dieu face à la nature transitoire de l'homme. L'éternité de Dieu face à la fragilité de l'homme. Côté qu'il dit, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. On a remarqué côté Moïse, il mettait en phase la fragilité de l'homme. Il allait même beaucoup plus loin, côté il présentait l'état originel de l'homme, côté que bon Dieu te prend l'homme, avec qui matière que bon Dieu te fait l'homme. Quoique, l'homme n'en comprend ni c'est quelque chose par rapport à rang social, par rapport à statut social, par rapport à pouvoir, par rapport à pouvoir économique, pouvoir social que le gagne. Mais, le psaume 90, Moïse très clairement présentait
l'état originel de l'homme, côté l'homme fait avec poussière. Et Moïse paraît là seulement. L'homme tellement pas rien. Moïse comparait l'homme comme la fleur des champs. Jodi a wel, demain ou pas wel. Lorsque Moïse comparait l'homme avec la fleur des champs, il comparait exactement avec les fleurs d'Israël. Parce que fleur Israël, yo gagne un coup de durée. Au milieu du mois de mars, fleur paraît très belle. Au milieu du mois d'avril, toute fleur qui est en fini, séchée, jetée dans du feu. C'est pourquoi Moïse, il comparait la vie de l'homme comme la fleur des champs. Jodi a wap gade le très belle, wap gade la pousse école, demain, ou pas tendel, ou pas wel encore. Mais bien aimé, pour nous comprendre le contexte du psaume 90, on nous tourne la Bible là ensemble avec moi. Dans le livre des Nombres, chapitre 13 et chapitre 14. À partir de là, nous comprenons la raison exacte qui fait Moïse t'ai écrit le psaume 90. Nombre 13 et 14, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Moïse est sorti avec le peuple Israël en Égypte, l'histoire qu'on compte très bien sûr, lorsque Moïse t'a quitté Égypte avec le peuple Israël, nous connaissons comment l'Éternel t'a opéré plusieurs miracles, plusieurs prodiges pour le peuple ça était capable de quitter Égypte. Et lorsqu'elle t'a traversé peuple ça, la mer rouge, la mer forte et à bras étendus, eh bien, elle t'est arrivée dans l'oasis Kadesh Barnea. Là, nous, avec vous, dans le livre des Nombres, chapitre 13 et chapitre 14. Lorsqu'elle t'est arrivée dans l'oasis Kadesh Barnea, peuple là t'est resté là. Et lorsqu'elle t'est arrivée là, peuple là t'est écrit, Wa Edomit là, Wa Edom. Et lorsque nous parlons de Wa Edom, c'est exactement descendant Ésaü, le frère aîné Jacob. Lorsqu'elle t'a écrit Wa Edom, pour le demander, pour le faciliter, un passage qui tape très facile, parce que c'est juste une traversée de Kadesh ou Kadesh Barnea, c'est une traversée, juste traversée par la route royale, et y a rentré à la terre promise, côté l'Éternel, te promette pour le baillot. C'est comme ça, Waedon, c'est-à-dire descendant Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Passage ça, n'a pas capable de lire dans Nombre chapitre 20. N'a pas capable de lire dans Nombre chapitre 20, n'a pas capable ouais côté Moïse t'es écrit Waedon pour te demander le passage et pour te capable demander pour le joindre un côté pour le passer pour te capable arriver avec peuple Israël. Dans Nombre chapitre 20, n'a pas capable ouais passage ça à partir du verset 14 au verset 23, au verset 22. C'est là nous capables de joindre et passage ça m'a expliqué. Et lorsque Waedon a refusé by Moïse passé pour être capable de rentrer Canaan, eh bien nous connaissons l'Éternel, bon Dieu que nous servi, pas un Dieu qui comprend des filles dans le monde. Puisqu'il te promet pour le bail peuple là un territoire, parce qu'elle te dit, la voyer chercher peuple là en Égypte, il te préparé un territoire pour lui-même. Il te préparé un côté pour lui. S'il pas de côté il t'a mené peuple là, il pas t'a le chercher. Parce que bon Dieu pas jamais promettre sans le pas bail. Et c'est dans Oasis Kadesh Barnea, lorsque il te fin voyez une lettre avec un pile supplication, avec un pile sagesse, quoi qu'il te dit Waedon, c'est-à-dire nous te dit déjà Edom yo, les Édomites, c'est descendants Ésaü,
le frère jumeau de Jacob. Et lorsque Waedon a été refusé, malgré le te présenté avec un pile sagesse, il présentait lettre là avec un pile sagesse, avec un pile humilité, Waedon a été dit, sous un malheur, pile territoire, m'a mettez en l'armée derrière. Il retourné, il dit, facilitez-nous occasion pour nous passer. On va lire passage là dans Nombre, chapitre 20, le verset 14 à 22. Ou à l'île. Lorsque elle te dit, n'a kembe bête nous yo nan kou, n'a kembe yo rakou, pour nous pas quitter yo prendre un petit brin zèbre sous territoire. N'a empêché yo boire de l'eau dans puits yo. Et si pas malheur, yon t'a prend un petit brin zèbre, yo t'a boire de l'eau dans puits yo, n'a payé yo à prix d'argent. Malgré toute humilité ça, malgré toute sagesse ça, que Moïse te parlé avec lui, te expliqué dans lettre là, il te mettait une armée forte des peuples Israël, de telle sorte que, pour ne pas passer par la route royale, route qui était plus facile pour te rentrer Canaan. L'Éternel t'est obligé, fait Moïse passer par la montagne de Hor, pour te à la frontière, et donc, pour te rentrer Canaan. Et c'est dans Oasis Kadesh Barnea ça, l'Éternel t'a ordonné Moïse pour te choisir 12 hommes, voyer à espionner Canaan, ville, côté le promettre pour le bail peuple. Et c'est sous l'ordre de l'Éternel, Moïse t'a choisi 12 hommes, une dans chaque tribu, pour te voyer à espionner Canaan. Et lorsque monsieur t'a quitté Kadesh Barnea, il rentré Canaan, il passé 40 jours à espionner ville ça, à espionner pays ça. Et lorsque vous arrivez, tout ça l'Éternel te dit Moïse, tout ça l'Éternel te dit peuple là, que pays ça a gagné, et c'est ça exactement yoé. Yoé c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays côté peuple là pour vivre à l'aise. Un pays côté peuple là pas manquer rien, parce que c'est un pays verdoyant, un pays fertile, un pays qui bien arrosé. C'est exactement ça l'Éternel te dit Moïse. Et c'est comme ça, monsieur yo là arrivé Canaan, c'est exactement ça yo ouais. Après 40 jours, monsieur yo gen pour retourner pour te rapport by Moïse. Ça yo ouais. Est-ce que tout ça l'Éternel te dit ah, c'est exactement ça. Et lorsque yo retourné pour te rapport by Moïse, yo dit exactement tout ça l'Éternel te dit, pays Canaan gagnant c'est salié. Alors dans un premier temps, les 12 by même rapport. Après ça gen 10 là-dedans yo qui changeait parole. Yo dit Moïse, seul ça l'Éternel pas dire. Il pas dire que ville ça, pays ça, c'est un pays qui est difficile pour nous rentrer là-dedans. Parce que les conseils de gros géants, des hommes armés, ce sont des enfants d'Anak. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans le pays ça. Parce que c'est un pays qui est fortifié. C'est une ville qui est très forte. Parce que les est bien armé. Monsieur, c'est des géants bien armés. Pas prendre chance. Investi peuple Israël. Sinon, tout peuple là a tombé par épée. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça te vient mettre un tumulte parmi le peuple. Ça te vient mettre une querelle. Lorsque Caleb avec Josué te campé, il te dit non, nous pas besoin de peur. N'a pris ville là, n'a pris pays là, parce que c'est l'Éternel qui promet nous. Pas rien qui a empêché de pas prendre. Si l'Éternel te a sorti avec nous en Égypte, il traversait la mer des oiseaux avec nous, c'est pas Canaan que l'Éternel pas cabanon. Nous pas pour une peur, gros monsieur Sayo. Nous pas pour une peur, même si on semblait de gros géants. Nous pas pour une peur. L'Éternel parlait et ça le dit avec bouche li, mais l'a pas accompli. Et c'est la peuple là, te révolté contre Moïse. Il te sorti pour lapider Moïse. Si l'Éternel pas te faire une intervention rapide, eh bien, peuple a tape lapidé Moïse, Caleb avec Josué. Lorsque 10 messieurs ça ont un rapport contradictoire
Nous jouons un passage ça écrit dans Genèse chapitre 6, côté que capable de passage ça pour nous. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Ou capable ouais histoire ça, côté que monsieur ça c'est des géants, des hommes que la terre pas jamais gagné encore. Dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Et qui côté monsieur ça sorti? Comment monsieur ça a fait là? Parce que monsieur ça n'a pas jamais gagné race moun ça encore sur la terre. Si vous t'as allé dans Genèse chapitre 3 verset 14-15, vous êtes capable de voir exactement pour qui ça monsieur ça yo, comment monsieur ça a fait prendre naissance. C'est après lorsque Adam avec madame ni te fin péché, eh bien l'Éternel te relé Adam avec madame ni. Il te relé Satan qui te tenté de faire au péché, il te prononcé sentence contre yo. Adam avec madame ni te accepté sentence l'Éternel là. Mais Satan pas accepté. Et c'est dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4, il va continuer les passages. Côté que lorsque l'Éternel te dit dans Genèse chapitre 3, la mettez une inimitié entre femme et Satan, entre petite femme et Satan, côté que petite femme a crasé tête li, mais lui-même l'a blessé dans talon. Genèse chapitre 3, le verset 14 et 15. Et c'est là, lorsque Satan t'est transformé, il te prend forme humaine, il te prend forme moun, pour te coucher avec petite fille, l'homme yo, et pour te capable marier avec yo, faire petite avec yo, pour te capable gagner un descendant, pour capable empêcher, prend en bas condamnation ça que l'Éternel te dit. Il te dit, m'a mettez une inimitié entre vous-même avec femme non. Petite femme nan a crasé tête tout. Ou a blessé petite femme nan talon, mais petite femme nan a crasé tête tout. Pour petite femme nan te pas crasé cervelle li, eh bien t'as marié avec petite l'homme yo, petite fille l'homme yo te belle, et là le marié avec yo pour le capable gen descendant, et puisque le gen descendant, eh bien il va protéger pour petite l'homme n'a pas crasé tête li. Malheureusement pour lui-même, bon Dieu te passe en l'autre route, parce que bon Dieu c'est bon Dieu. Bon Dieu volait plus haut. Bon Dieu te choisi une autre manière, une autre façon pour te faire un petit garçon passer par Marie, par opération du Saint-Esprit, façon qu'on connaît. Parce que Satan n'a pas rien sous lui. Il n'a pas rien sous Jésus. Jésus même te dit Satan, ou pas rien sous moi. L'Éternel te fait une autre façon pour pas faire l'homme, pour petite ça, qui peut le craser cervelle Satan, par un petit garçon mettant dans votre mari. Et c'est là, race moun sa sorti, les enfants d'Anak, gros géants sa yo, c'est là yo sorti. Et c'est ça que fait, les 10, yo te dit, pas prendre chance, investi, peuple là, nous dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14. Pas prendre chance, investi, peuple là, Canaan, parce que les enfants d'Anak, de grands géants, yo bien armés, et c'est une ville forte, c'est un pays fortifié. Il y a un gros muraille. Nous pas capables de rentrer dans le pays ça. Mais bien aimé qui de nous dire, c'est ça que fait. Nous pas de temps présent au sujet, mais sujet nous, c'est le doute et le non-respect entraînent le malheur de tout un peuple, de toute une génération. Leur douter la parole de Dieu, leur gain doute sous la parole de Dieu, ou fait Dieu passer pour menteur. Et lorsqu'on fait bon Dieu passer pour menteur, bon Dieu pas prêter sans le pas agir. Parce que lorsque bon Dieu dit la fond bagaille, peu importe obstacle, peu importe tant ça prend, la fait quand même, parce que c'est bon Dieu parler. Lorsque le parler avec bouche li, ça le dit avec bouche li, mais l'accomplir. S'il pas t'a mené peuple Israël, Canaan, mais bien aimé, il pas t'a sorti avec en Égypte. Et puisque là, il cherche en Égypte, il prépare un côté pour lui, pas rien qui est capable de faire, pas mener le peuple là. Et c'est là, désobéissance ça, pour permettre que le peuple là tombe dans le désert. Il pourra passer 40 ans dans le désert. Mais bien aimé,
désert là qui était supposé un passage transitoire pour le peuple Israël, vient tourner un cimetière, côté peuple là a tombé par paquet. Si vous allez dans Nombre chapitre 26, vous êtes capable de lire nombre de peuples adultes qui te quitté Égypte. À partir, il n'y a pas de compter ça qui te gagne 19 ans en descendant, mais à partir de 20 ans en montant, eh bien, toute génération, ça a péri dans le désert. À cause de la désobéissance, à cause du non-respect, ils ont gagné pour serviteur de Dieu à Moïse, à cause de doute que ont mettez dans tête peuple là, parce que leur douter bon Dieu, leur douter la parole de Dieu, ou fait bon Dieu passer pour menteur. Bon Dieu pas accepter ça dans mes personnes monde, leur mettez parole ni en doute. Et c'est la peuple Israël pour tomber dans le désert pendant 40 ans. Mais bien aimé, Israël pour consacrer l'on défaite totale. Toute génération adulte qui était sorti d'Égypte, comme nous dit Walil pour nous, à partir de Nombre, chapitre 26, et à partir du verset 7, à partir du verset 7, on lit le passage là, ouais, côté Moïse fait le dénombrement. Nombre de monde qui adultes qui te quitté Égypte, et c'est là, à partir de 20 ans, c'est dans le désert, génération ça après péri, à cause du non-respect pour le serviteur de Dieu, à cause douter, ils ont douté de Dieu, qui te nous dire, lorsque bon Dieu dit ou la font bagaille, pas gen rien qui a empêché bon Dieu faire. Parce que c'est bon Dieu, il pas qu'à mentir. Mais bien aimé dans le Seigneur, à partir du livre des Nombres, chapitre 26, ou capable ouais, comment peuple là t'es tombé dans le désert, t'es péri, mais bien aimé dans le désert, qui te nous bat à partir de chiffres que nous joignent, à partir de nombre de monde qui te quitté Égypte, c'est-à-dire nombre adultes, comme nous te dit déjà, il n'y a pas de compter, ça qui te gagne 19 ans en descendant, mais tu commencé à partir de 20 ans. Et ces générations 20 ans en montant, qui pas de chance de rentrer au Canaan, ils ont tout péri dans le désert. Mais bien aimé, nous joignent, côté peuple là, chaque année, à l'intérieur de 38 ans, pendant 38 ans, comme nous disons, on fait 40 ans dans le désert, mais pendant 38 ans, 31 580 moun mourir chaque année. Et là, nous te fait calcul là dans Nombre, chapitre 26, le verset 7, nous jouons un nombre de moun qui te quitté l'Égypte, nombre adulte qui te quitté l'Égypte, c'est environ 1 200 000, 1 203 000 et quelques. Nous fait calcul là, nous pas qu'à dire exact, mais ou même, ou capable de faire, ou capable de faire calcul là, dans le livre des Nombres, chapitre 26, à partir du verset 7, ou après toute quantité de monde, par famille, par tribu, qui quitté Égypte à l'âge de 20 ans. Et c'est à partir de là, ou après joindre côté la baou 1 200 000 ou bien 1 203 000 et quelques. Ou après joindre là, comme nous disons pas, on fait calcul là, li pas exact, mais ou même ou capable, ouais, sous fait calcul là. Mais bien aimé dans le Seigneur, 1 200 ou bien 1 203 000 moun qui te quitté Égypte pour le périr dans le désert à cause de la désobéissance, à cause du non-respect pour le serviteur de Dieu, à cause de doutes que vous te mettez dans tête peuple là, vous te doutez bon Dieu, et bon Dieu permet que vous périr dans le désert. Comme nous te dit déjà, désert là t'es supposé un passage transitoire. Il vient tourner un cimetière, côté Moïse a enterré cadavre chaque jour. Et à partir de calcul, nous fait, à partir du Nombre, chapitre 26, puisque nous te joignons 1 200 000 ou 1 203 000 et plus, et puis nous venons joindre nombre de monde qui mourit chaque jour. Moïse a enterré 87 moun par jour. 87 cadavres a tombé. On fait calcul là ou même. On est capable de samedi.
31 580 moun a tombé par année. Mais bien aimé, en deux temps 38 ans ça, c'est moun sa yo qui a tombé, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quittez nous dire, lorsque vous marchez avec mon Dieu, vous devez avoir respect pour la parole de Dieu. Vous ne devez pas mettre plus gros malheur que moi avec ou capable de gagner. Plus gros malheur qui est capable de tomber sur moi-même avec. C'est là nous mettez parole, bon Dieu, en doute. C'est le bon Dieu promet nous la fait un bagaille. Et puis nous demander est-ce que la fait le vrai. C'est plus gros malheur qui t'a tombé sur un peuple lorsque il mettait la parole de Dieu en doute. Et lorsque nous pas de respect pour serviteurs, bon Dieu, yo. Nous pas de respect pour dirigeants, nous, yo. Bon Dieu, pas garder nous comme ça. Lorsque nous manquons respect pour dirigeants, nous, yo. Lorsque nous manquons respect pour serviteurs, la servante, yo. Et c'est dans Zacharie 8, Zacharie 2, le verset 8, côté le Seigneur dit, moi, voyez-nous, personne, moun pas doit toucher nous. Et si on t'a touché nous, l'a joué avec prunelles yeux. Moun pas touché peuple bon Dieu. Moun pas joué avec peuple bon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous quoi nous arrivons dans le contexte Psaume 90 là. Nous joignons qui raison qui fait Moïse écrit le Psaume 90. C'est avec cœur serré côté Moïse a écrit Psaume ça. Lorsque lui-même l'a enterré propre famille. C'est à Kadesh Banéa, Myriam, la sœur de Moïse, mourit. Et lorsque l'Éternel t'a fait Moïse bifurquer et route royale là, côté il demandé Edom, Edom a passé le pas de Balil, il fait le passer dans la frontière Edom avec montagne Or. Et c'est sous montagne Or là, Aaron t'est mourir. Il faut que nous disions, Aaron t'est doué, bon Dieu. Aaron t'est une dette. Aaron t'est une dette pour l'Éternel. Mais bien aimé, l'Éternel, pas qu'on oublie moun. L'Éternel songeait comment Aaron te fait peuple là adorer Vaudor là, l'elle te quitté Égypte. Il songeait ça. Il songeait aussi Aaron avec Myriam dans Nombre chapitre 12, côté où t'a comploté, côté où t'a fait tripotage sous dos Moïse comme frère, puisque Moïse te prend une femme éthiopienne. L'Éternel te relé Aaron avec Myriam devant la tente d'assignation. Il te relé Moïse aussi. Il te demandé Aaron avec Myriam, le frère et la sœur de Moïse. Qui moun qui ban nous doit par les serviteurs Moïse mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu yo, c'est prendre précaution, c'est faire respect avec yo, pas parler yo mal. Ah, ou pas ta comprendre. Dans Nombre chapitre 12, l'Éternel lague l'ep sous Myriam, même côté là. Ça fait, li pat lague l'ep sous Aaron, c'est parce que le déguetant béni Aaron, il te consacré comme sacrificateur. Il te consacré, et ça fait le pas de temps prendre. Mais il doit, et c'est ça que fait, Aaron pas arrivé Canaan, dans la montagne Or là. Il fait Moïse dépouiller Aaron. C'est là Aaron périt. Alors, mes bien-aimés, et même Moïse pas arrivé Canaan, parce que le peuple a fait Moïse péché. Il fait Moïse fait colère. Et Moïse te dit, si je ne pas rentrer Canaan, c'est à cause humaine. Mais bien-aimés dans le Seigneur, moun pas jouer à bon Dieu. Moun pas jouer à bon Dieu. Et c'est l'Éternel, la parole de Dieu qui dit, même bon Dieu ça, qui c'est un Dieu d'amour, il c'est aussi un feu dévorant. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Deutéronome, chapitre 4, le verset 24, il dit, bon Dieu nous, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant que lié. Mais bien-aimés, nous pas qu'arrêter plus avec vous. Nous t'avons beaucoup parlé avec vous, parler plus avec vous, concernant le contexte du psaume 90. Mais malheureusement, nous pas qu'arrêter trop. Mais nous avons quitté. Nous avons quitté avec regret, pendant que nous avons dit, pas faire parole bon Dieu. Pas faire bon Dieu passer comme menteur. Pas douter parole bon Dieu. Pas mettre doute sur parole bon Dieu. Comme les 10 espions parmi les 12. Te mettez doute dans le cœur.
peuple là, te permettre que le peuple a révolté contre Moïse. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'a prêté là, malheureusement, n'a prêté là, nous pas qu'à continuer avec vous. Nous t'as passé même 1 heure et demie avec vous. Mais malheureusement, nous pas qu'à continuer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse famille. Pendant que nous avons invité, abonnez avec Chanel ça qui c'est le phare, pour nous capables toujours ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu, faire mise en contexte, passage et puis pour nous capables de joindre vérité qui cachée là-dedans. Que bon Dieu bénisse, mes bien-aimés. Pas oublier, abonnez avec le phare. Et si vous avez des amis, une famille qui t'a remis, gain plus de connaissances de la parole de Dieu, invitez-vous sur le phare. N'a toujours avec vous pour nous étudier parole faire mise en contexte et puis pour nous capables de joindre toute vérité qui cache là-dedans. Que bon Dieu bénisse, on m'a bien aimé dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse famille. Bon courage dans le Seigneur et surtout pas douter parole bon Dieu. Lorsqu'elle dit la fond bagaille ou mettons chita là, l'a vini parce que le pas qu'à mentir. Que bon Dieu bénisse, bien aimé, mais bien aimé dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse famille. Abonnez avec le phare pour nous continuer à étudier la parole de Dieu ensemble. Nous souhaitons bonne journée et bonne continuité dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Merci. C'était amis, frères, serviteurs, Domecq, Jean. Merci. Bonne journée dans le Seigneur.